Monsieur le doyen, membres du jury, habitants de Jean Bodin, bonsoir. Et merci à vous d'être présents. Merci également au BDE, sans qui cet événement n'aurait jamais pu se réaliser. Un foyer est-il mieux tenu lorsqu'on fait ménage à trois? Sujet de société qui amène une réflexion qui peut déranger. En effet, lorsque je vois la réaction de certains groupes sur la légalisation du mariage gay, je me suis demandé si j'allais pouvoir parler librement de ménage à trois ce soir. La société et cet amphithéâtre sont-ils prêts pour de telles interrogations? Je vais considérer que nous, juristes, sommes assez mûrs pour le bon déroulement de ce discours. Commençons par un point juridique. Le mariage polygame est prohibé en France. L'article 143 du Code civil le rappelle. Un mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. Deux personnes, et pas une de plus. Et si cet article ne suffisait pas, le Code pénal sanctionne d'une amende de 40 000 € et d'une année d'emprisonnement les plus récalcitrants. La société et notre cher législateur sont donc opposés à des unions multiples. Mais pourquoi? Accepter de telles unions permettrait de résoudre bien des problèmes. Cela rendrait la vie plus facile à certains qui ne seraient alors plus obligés de prendre discrètement leur scooter pour aller rendre visite à une amie. Celle-ci serait directement logée à l'Élysée. Ce sujet de société n'est pas nouveau. Des tentatives ont déjà eu lieu pour démocratiser le trouble, sans grande réussite. Un trouble, pour les ignorants, est le nouveau mot tendance pour désigner un ménage à trois. Ainsi, Simone de Beauvoir, dans son roman « L'invité », avait partagé son expérience vécue avec Jean-Paul Sartre et une étudiante. Malheureusement, le XXe siècle n'est pas bien différent du XXIe. Et elle ne réussit pas à faire passer son message, mais seulement à recevoir celui du principal du lycée Molière qui lui adressa son licenciement. Et si Simone avait raison? Et si elle avait compris qu'à trois, tout était plus simple? La vie est paradoxale. On essaye de diaboliser la polygamie et pourtant nous sommes bercés dès la plus tendre enfance dans les joies du ménage à trois. Dora, l'exploratrice, Babouche et sac à dos ne sont-ils pas une représentation abstraite du ménage à trois? Une symbiose parfaite entre Dora, un peu niaise, Babouche qui la conforte et sac à dos qui apporte la connaissance et la maturité nécessaires pour éviter que ses deux compagnons ne se perdent et tombent entre les mains du vilain shipper. Ne ressentez-vous pas l'euphorie d'un jeune couple entre ses protagonistes qui saute de joie après avoir trouvé le chemin pour entrer jusqu'à sa maison, à part peut-être l'étudiant un peu ivre qui ramène chez lui une conquête d'un soir? Je ne rentrerai pas dans les détails de la scène qui suit quand nos héros sont enfin rentrés chez eux. Même le réalisateur a décidé de couper le dessin animé avant celui-ci. Et cet exemple n'est pas unique en son genre. Les trois petits cochons. Compte innocent, vous allez me dire? Eh bien non. Il y a encore ici l'illustration d'un ménage à trois. Seuls, ils ne sont rien et réussissent de justesse à échapper au loup. Mais à trois, ils trouvent la force de le repousser. À trois, ils se rendent compte que leur amour naissant est assez puissant pour se défaire de n'importe quel mal. Encore une fois, la scène suivante a été coupée par l'auteur, qui a tout de même réussi à faire passer son message à travers le titre. Les trois petits cochons. Que serait Harry Potter sans Hermione et Ron? Réussirait-il à défendre seul le monde des sorciers? Si Hermione n'apportait pas l'intelligence à l'entreprise et si Ron ne lui donnait pas une famille, réussirait-il à se défaire de vous savez qui? Il y a dans le ménage à trois une complémentarité parfaite qui ne peut exister dans un simple couple. D'ailleurs, la question se pose. Un ménage à deux existe-t-il vraiment? Tous ceux dans l'amphi qui sont en couple en sont convaincus. Mais pourtant, n'y a-t-il pas un tiers qui vient souvent animer ce couple? La triangulation dans une relation, c'est ce qui permet de la maintenir en place. Une relation, c'est comme un tabouret. Imaginez un tabouret à trois pieds, il est équilibré, il tient. Imaginez maintenant le même tabouret mais avec seulement deux pieds. Il ne tient plus, il tombe, il vacille. Une relation, c'est la même chose. Et si étonnant que cela peut l'être, je peux vous dire que dans toutes vos relations, il existe un tiers. Vous vivez tous un ménage à trois. Le dit tiers est celui qui sépare pour mieux réunir, pour mieux aimanter. Il peut prendre toutes sortes de formes, pas toujours aussi évidentes que celle de l'amant ou de la maîtresse. Pas forcément quelqu'un que vous voyez souvent, mais une personne à qui vous donnez une place de choix. L'ex, l'ami de cœur, une profession, un frère, une sœur, une mère. Ah, vu la réaction de Monsieur Ourmand, ça doit être la mère. Ou peut-être la belle-mère.
Et n'oublions pas les animaux de compagnie. Qui n'a jamais été jaloux du chien lorsque votre copine caresse tendrement Pipoun? Ah, Pipoun, il est content, et ça se voit. Mais qu'est-ce que vous auriez aimé être à sa place? Et lorsque tout ne va plus, que votre couple bat de l'aile, c'est encore un tiers qui peut vous venir en aide. Le médiateur conjugal est là pour ça. Évitez que madame ne casse votre bien le plus précieux, la télévision, votre réserve de bière, ou encore que monsieur ne détruise votre cher garde-robe que vous avez mis tant d'années à réunir. Et si, malgré ses efforts, son travail n'est pas suffisant, c'est le juge des affaires familiales qui vient faire office de tiers pour trouver une solution. Ainsi, si vous avez eu le malheur de contracter un mariage en communauté de biens, c'est lui qui va effectuer le partage de votre patrimoine. Il va prendre une décision qui vous est impossible de prendre seul. Il va décider à qui revient la garde des enfants, mais encore, cela n'est pas le plus important. Il va aussi décider à qui revient la garde du chien, de Pipoun. Mon argumentation vous aura peut-être surprise, mais pourtant, heureusement que vous faites tous ménage à 3, car ce chiffre est la représentation du parfait équilibre. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la numérologie chinoise. Prenons l'exemple de la balance. Elle possède 2 poids, mais ces derniers ne sont rien sans la tige centrale qui va permettre de créer l'équilibre. Il lui faut donc 3 éléments, un ménage à 3. La balance est le symbole de la justice, non pas parce que nous sommes les épiciers du droit, mais parce que les juges statuent à 3 et sont ainsi la consécration de cet équilibre. C'est ce trio, ce ménage à 3, qui va permettre de tenir le foyer de la justice, de rendre des décisions claires et réfléchies. Réfléchies du moins. Parce que quand je lis les arrêts Chronopost sur la cause objective du contrat, la clarté, c'est pas tout à fait ça. Vous l'avez compris, un foyer est mieux tenu lorsqu'on fait ménage à 3. J'irais même jusqu'à dire qu'il est nécessaire de faire ménage à 3 pour qu'un foyer soit bien tenu. Un ménage à 3, je l'ai vécu. Je l'ai craint dans un premier temps, sachant pertinemment qu'il allait arriver. Comme lors d'une soirée arrosée, vous craignez votre cours magistral du lendemain matin, où vous retrouverez la douce voix de Monsieur Réal, qui ne fera qu'attiser votre mal de crâne déjà présent. Je l'ai redouté car ma vie d'avant était extraordinaire, presque parfaite. Je pouvais m'endormir à ses côtés, lire les mêmes livres qu'elle, faire des soirées ensemble. Colline, tu m'as fait vivre de belles années, même s'il y a eu parfois des moments difficiles. Le soir, devant la télé, par exemple, entre toi qui voulais regarder les anges de la télé-réalité au risque de ramollir ton cerveau, et moi qui souhaitais regarder Derek, car je ne voulais louper en aucun cas la scène d'action que j'attendais depuis 10 épisodes. La télécommande devenait alors comme une dispense pour une semaine de TD, quelque chose que l'on recherche tous à avoir au péril de notre vie. Les repas, c'était la même chose. Le choix du menu devenait le combat de chacun pour ne pas s'intoxiquer avec la nourriture de l'autre. Un kebab, tout le monde aime ça. C'est gras, c'est lourd, mais qu'est-ce que c'est bon! Alors qu'une salade verte accompagnée de petits légumes. Est-ce vraiment un repas? Tu me disais que je détruisais la faune à manger de la viande midi et soir. Ça me faisait doucement rire. Car si tu ne mangeais pas toute leur nourriture, les vaches seraient bien plus nombreuses aujourd'hui. Puis, tu nous as quittés. Tu es parti faire ta vie ailleurs. Ce qui m'a donc obligé de vivre ce ménage à 3. Obligé? Non. Ce qui m'a permis de vivre en ménage à 3. Car ce que j'ai vécu ensuite était merveilleux, incomparable. Tels les frères Zeus, Poséidon et Hadès, symbolisant l'équilibre divin, à 3, nous formions un groupe inséparable, capable de résoudre tout problème. Tels la Santa Maria, la Pinta et la Nina qui traversèrent l'océan Atlantique pour la première fois, à 3, nous pouvions braver toutes les tempêtes pour arriver à notre fin. Tels le tiers-état, la noblesse et le clergé qui conseillaient le gouvernement du pays, à 3, nous prenions des décisions plus éclairées. Car à 3, il y a toujours une solution. Il n'y a ni gagnant ni perdant, mais une proposition, une contre-proposition et une alternative. Alors je te remercie, chère sœur, d'avoir fait ta vie ailleurs, et je vous remercie, vous, qui m'avez permis de vivre ce ménage à 3. Papa, maman, merci.